Allez, on est parti aujourd'hui sur la chaîne Fabien Autoconsulte. On va se faire une petite recherche Le Bon Coin. Nous sommes au mois de mars et automatiquement, ce qui me fait envie moi, c'est d'avoir un cabriolet pour cet été. Donc j'ai essayé sur plus de 7000 annonces quand même sur toute la France de trouver des petites pépites. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi elles m'ont plu. Moi, mon job, c'est de faire des recherches et des analyses d'annonces pour les clients. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai mis ces voitures-là en favori directement. Si ce type de recherche vous plaît, dans ce cas-là, moi je propose qu'on puisse en faire une à la limite tous les dimanches, enfin tous les week-ends de mars jusqu'à la fin du mois. Bientôt. Allez, la première, une petite 206 cc en cabriolet avec le moteur 2 litres 16 soupapes. Cette petite voiture, elle est à Draguignan. Il n'y a que 3 photos, donc on ne voit pas. Pourquoi j'ai bloqué cette annonce? Parce que je trouve qu'à 126 ou 127 000 km de 2001, elle n'a que 3 propriétaires, décidément. Le Bon Coin ne veut pas charger aujourd'hui. Bon, vous retrouverez les photos et les grilles claires. On retrouve ce que j'aime bien, moi, dans les annonces, c'est quelqu'un qui est foncièrement honnête dans ce qu'il dit. Donc, elle a eu 3 propriétaires, bon état général, le toit fonctionne comme il faut, elle a les doubles des clés. En mars, il a été fait cerner une étang, c'est pas excessif, mais il y a comme la distribution, la recharge de clim. On nous donne les défauts, une petite décharge sur siège. Alors ça, c'est soit ça coûte cher si vous le faites faire, parce que c'est quand même pas mal de main d'œuvre, soit vous trouvez comment démonter le siège, déhousser, voilà, remettre un petit coup sur le siège si c'est sur les coutures, et puis il y a marqué ici une petite rayure sur la carrosserie, voilà. Mais je trouve quand même qu'à 3500 €, on est dans un bon rapport qualité-prix. Chez ces gens de voiture, je pense que vous la gardez jusqu'à qu'elle ait 150 000 ou 160 000, elle vaudra 3500 ou 4000 €. De toute façon, c'est toujours des voitures combien a été aimées dès le départ quand elles sont sorties. Allez, on va passer à la deuxième, parce que j'ai quand même 17 voitures à vous montrer. On va essayer d'être un peu plus rapide et de ne pas prendre 10 minutes comme à chaque fois. Si Le Bon Coin veut bien télécharger la page. Hop, allez, deuxième véhicule. Et ça mouline, et ça mouline, et ça mouline. Petit Bon Coin. Allez, pour vous rappeler que si vous cherchez à me contacter ou si vous cherchez à refaire des recherches ou des consultations pour des annonces, vous trouverez toutes mes coordonnées dans la bio, ainsi que sur mon site internet fabienautoconsulte.fr. Allez, deuxième voiture. Alors, je voulais pas en mettre, mais en fin de compte, celle-là me paraît intéressante. Je voulais pas en mettre parce que pour moi, la Fiat 500C, c'est un demi-cabriolet. Voilà, les portes restent fixes, les vitres arrière restent fixes, mais c'est quand même sympa, c'est un rapport qualité-prix qui est bien. Pourquoi celle-là? C'est parce que c'est une 2019, qu'elle n'a que 46 000 km à 8 990. On est sur effectivement Le Bon Coin, dit très bonne affaire. Et ben, je participe. Elle a une jolie couleur bleu marine, le moteur 1 litre de CSV qui est plutôt sympa. Elle a une garantie de 12 mois, ce véhicule. Bon, c'est la finition milieu de gamme, je ne sais plus si ça s'appelle Lounge aujourd'hui ou pas. Mais bon, donc on est sur une véhicule qui a la clim, la capote est toute électrique. Elle est à Saint-Gilles dans le Gard. Hop, et il me télécharge pas les photos non plus. Ah, ça y est, quand je dis... Voilà, donc on est sur les versions post-2016 avec les gros anti-brouillard et ici le grand écran pour la radio. Mais même pour une 500 normale, 9 000 €, 46 000 km, en fin de compte, on est bien placé. Et là, en plus, on est sur une 500C. Allez, on continue. Hop, mes favoris. Hop, si Le Bon Coin veut, évidemment. Voilà. Alors, bizarrement, je me retrouve avec pas mal de diesel dans ma sélection, tout simplement parce que dans ces années-là, le Peugeot sortait le 1,6 litre VTI, qui est surtout oublié comme moteur, qui est une fiabilité zéro. Pourquoi 306C, c'est 1,6 litre
C'est une première main, elle a 146 000 km, ce qui est très correct pour une 2010 en diesel, garantie 3 mois. Donc tout l'entretien, et quand on regarde les photos, la voiture, malgré sa teinte foncée, est splendide. Et pour regarder énormément d'annonces, et ben en fin de compte, très souvent, à 6-7 000 euros, en fin de compte, on a une 306 de base, classique. Alors que là, on est sur une CC. Alors après, on aime le toit rigide ou pas et ce côté gros coffre, mais on est plus sur des budgets où les voitures ont 180 000, 190 000. Donc il y a moyen de se faire plaisir pour pas trop cher avec cette voiture et de repartir après, l'avoir fait une trentaine de mille kilomètres et de la vendre au même prix sans décote. C'est ce que j'aime moi généralement quand j'achète une voiture. C'est aussi, je pense toujours, et je suis déformé, que je pense toujours à la revente. Après, allez, parce qu'il y en a quand même 17, donc si le Bon Coin, vous voulez bien participer et télécharger les photos. Hop, allez, prochaine voiture que je vous montre. Alors, c'est une voiture qui a été mal aimée au départ, mais dont la cote est en train de remonter. Alors, vous allez me dire 8490 pour une Renault Wind, c'est cher. Oui, ça l'est. Ça l'est, on en trouve à 6500 euros, mais sauf qu'elles ont beaucoup, beaucoup plus de kilomètres. Alors, celle-là est à Chambéry, à 8490 euros. Vous avez une 2013 première main, 42 000 kilomètres. Alors, croyez-moi sur parole, alors c'est le 1 litre de TCE sans chaud, mais c'est le bon 1 litre de TCE des premières années, celui qui ne posait pas problème. On a un intérieur semi-cuir. La finition un petit peu la plus haute sur cette Wind. Alors oui, que 2 places, mais la cote monte. Pour moi, la cote monte. C'est une voiture qui devient de plus en plus rare sur le marché. Moi, il y a quelques années en arrière, on en trouvait à 5 000 euros. Aujourd'hui, les premiers prix, c'est 6 000, 6 500. Donc à 8 500, on est au-dessus de ce que vaut réellement, sauf que premièrement, 42 000 km. Roulez 40 000 km avec, gardez-la 4 ans, et vous allez voir que dans 4 ans, vous la revendrez 8 000 ou 8 500 euros. Des cotes zéro sur ce type de véhicule aussi. Voilà pourquoi moi je la mets dans mes favoris et pourquoi je l'ai bien aimé. Alors il faut faire les 2 places. Alors après, oula, j'ai un petit trio, je crois, de voitures un petit peu anciennes. Alors, Golf Cabriolet injection, la cote monte, on est sur les premières séries, on est sur cette version, plus sur la version injection. Elle est très très propre, elle a 2-3 petites pétouilles. Elle est vendue par un professionnel qui s'appelle Classic Mini, qui est à Aubergenville. L'annonce est bien sûr récente, elle est à 9,90 €. Donc les versions injection devaient faire de mémoire 98 chevaux. Hop, qu'est-ce que j'aime bien moi? Elle n'a pas beaucoup de kilomètres, le carnet d'entretien est complet, elle a 122 000 km. Son rapport car vertical ne montre rien de gros accidents, aucun problème de kilométrage, aucun problème d'accident, l'historique est limpide, moi ça j'aime bien. Et j'aime bien ce professionnel qui est transparent et qui dit, voilà, il y a un léger impact sur le il y a un léger POC, donc sur le pare-choc avant-arrière, il y a un petit impact sur la malle, il y a 2-3 petits défauts. Un contrôle technique ok, une garantie de 3 mois. Je te la vends en 2990 avec une révision, la vidange filtre, une garantie de 6 mois. Voilà, et où je te la vends 11 090 et globalement je te fais une grosse révision, je te règle les pétouilles, voilà, sauf la carrosserie. Et nettoyage complet, etc., etc. Moi, voilà, c'est honnête. Vous, à moi, 9 490 €, c'est super bien placé. Ça, c'est vraiment le genre de voiture, vous la gardez à 120 000 km, vous la gardez jusqu'à 150, 180 000 km, elle vaudra 9 990, voire même, elle vaudra peut-être 14 000. Elle est toute jolie avec ces gens d'alliage typiques Volkswagen. Après,
Allez, alors là on est sur une autre bizarrerie. On n'aime pas, je vous le dis tout de suite. Et là c'est soit je perds la lecture, soit j'adore. Alors moi je suis sensible à la voiture ancienne depuis très longtemps. Renault est une marque que je connais. Renault 1916 Cabriolet, c'est très très rare. Alors 1992, on est sur les premières séries. Elle n'a que 124 000 km. Alors, il y a pas mal de choses à vérifier, mais à 8 490, en fait, elle est très très bien placée, même si pour certains, ça peut paraître cher pour une vieille voiture. Moi qui connais le milieu des young timers, elle est très bien placée. Alors, j'aime pas une chose, restauration presque terminée, ça veut dire que c'est à vous de régler les dernières merdes. Ça, c'est la phrase absolument pas sympa. Maintenant, quand on regarde quand même distribution faite, alternateur démarreur, le circuit d'eau a été refait. Enfin, le gars a quand même fait pas mal de choses, hein. Le contrôle technique a été passé au mois d'octobre, il est vierge. Voilà, après, 2-3 éclats sur le pare-choc. Moi, j'aime bien quand on est honnête. La capote a 2-3 petites choses quand même, mais la lunette est bien. Mais à mon avis, elle mérite une petite réparation. Et il y a un petit coup sur un bas de caisse. Enfin, le bas de caisse n'est pas enfoncé, mais il est placé. On vérifie les factures qui ont été faites sur cette voiture. Alors, bah non. Elle est de quand cette voiture de 92? Est-ce qu'on nous donne l'année? Donc en fin de compte, elle doit être d'après septembre 92 ou de août 92 parce que c'est une phase 2. Avec l'avant phase 2, la prise d'air phase 2 et les jantes de la phase 2. Moi, c'est des voitures que je connais bien. C'est 8490, c'est super bien placé. Voilà, même s'il y a 2-3 trucs à régler, vous les réglez pendant cet été, vous la gardez 2-3 ans cette voiture, elle vaut 10 000 euros minimum, si c'est pas 15 000, si la cote n'est pas partie en cacahuète, parce que les 16S sont très très rares, en fin de compte beaucoup plus rares que les 1,8 litre 95 chevaux. Allez, la voiture d'après, alors là on est sur une bizarrerie de chez Bizarrerie, une voiture que je n'aimais pas du tout, mais alors une Triumph TR7, alors avec un moteur 2 litres, sauf que celle-là, eh ben, la cote monte de plus en plus sur ces voitures qui n'étaient pas du tout aimées, mais les autres Triumph partant en live avec tout le modèle cabriolet des années 70, maintenant ça vaut 20 000 euros. Et ben ces modèles-là remontent. Hop, donc elle est en carte grise collection, elle est sur Paris, elle est de 1980. Et quand on regarde l'annonce, eh ben c'est pas une sortie de grange du tout. Voilà, pam pam, elle est déjà en conduite normale, elle n'est pas en conduite anglaise, merci. Elle roule parfaitement, hop, elle a les 2 jeux de clés, elle a son livret d'entretien, son livret d'atelier. Elle n'a pas de corrosion, la carte grise est donc normale. Et entre 2018 et 2024, elle a été à l'arrêt, elle a roulé que 1000 km en 2024. La peinture avait été refaite, le châssis avait été traité, le réservoir d'essence, le pot d'échappement, après tout ce qui est classique, bougie, huile, moteur, huile, boîte, pont, ont été changés, le câble d'alternateur changé, en fin de compte elle a une remise en route cette voiture, les carburateurs réglés, les courroies changées, les pneus arrière ont été neufs, l'équilibrage et le parallélisme a été fait, le ralenti, j'aime bien ça, stable à 1100, je trouve que c'est élevé, 1100, mais peut-être que c'est normal sur une TR7, dites-le moi dans les commentaires. Voilà. Et donc on est sur une voiture qui a été alors restaurée châssis, non, mais qui est en très très bel état. La cote monte sur ces voitures. 8900, on est bien placé aujourd'hui. Alors il faut aimer le look 70s, hein, il faut aimer, bon même si ça, je crois que ça fait 140 chevaux, mais ça on voit pas non plus de quoi perdre ses cheveux en cabriolet. Mais 8900, la cote est montante, on est bien placé. On est bien placé. Alors après, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est le genre de voiture qu'on aime ou qu'on déteste au premier regard. Allez, on va partir sur encore une vieillerie. Hop, mais pourquoi je l'aime bien? Parce que 7490, elle est bien placée en rapport qualité-prix. Elle est très jolie. Elle a quand même été importée dans son dossier, alors qu'il n'est pas du tout marqué sur le... Mais moi, je suis allé faire mes recherches. Donc, on vérifie les factures d'avant. Je crois qu'elle est d'origine italienne, cette voiture, mais de 97, 100 000 km. Donc, on vérifie tout l'historique. Peut-être on fait un quart vertical pour vérifier qu'elle a bien 100 000 km et qu'elle n'a pas été baissée. Mais quand bien même elle aurait 140 000 km, cette voiture 7490, elle est bien placée. On est sur le 2 litres Twin Spark typique
Alfa Romeo, quand on regarde en détail, les jantes sont belles, la peinture est jolie, l'intérieur cuir n'est pas abîmé, il y a 30 photos, vous pouvez aller voir, la voiture est etc. Ce qui fait d'ailleurs que la voiture ne sera pas à 7490 mais à 8002 à mon avis, avec leur système de je vous facture en plus et je vous présente un prix au départ bas. Mais il n'empêche que dans les 8000 euros, ce type de voiture, c'est une bonne affaire. Voilà, croyez-moi, mais voilà, on est sur une voiture un peu ancienne. Moi, je m'y connais beaucoup en Youngtimer, mais on aime ou on n'aime pas. Mais dans ce type de budget, de toute façon, un cabriolet, on va rarement, les budgets classiques sont quand même autour de 15 000. Voilà, une autre voiture que j'adore, et pourquoi je me suis arrêté sur celle-là, 7990, alors la cote monte aussi sur les NB, parce que les premières Mazda MX-5 montent en flèche. Aujourd'hui, une belle première série, ça vaut pas loin de 15 000 euros, donc celle qui valait 5-6 000 il y a quelques années, ben maintenant se valent entre 7 et 10 000 euros. Et celle-là est disponible chez un professionnel qui s'appelle ACMC Automobile, qui est le cours. Parce que c'est la version Elitis 110 chevaux, mais moi pour avoir roulé avec une première version qui n'avait que 90 chevaux, je m'étais éclaté, c'est une voiture légère. Voilà, quand on fait le point sur l'annonce, pourquoi je me suis arrêté rapidement. Hop, donc on est sur la deuxième génération, elle n'a pas de rouille, elle vient d'être importée d'Allemagne, le gars a tout le dossier. Donc elle a le classique, hein, mais sauf qu'ils ont rajouté les arceaux de sécurité. Elle est vendue bien sûr avec le certificat d'origine Allemagne, et le certificat européen. Le garage s'occupe de faire tous les papiers sans que vous soyez embêté. Donc elle automatiquement veut dire contrôle technique fait. Hein, elle est dans le département 54, donc c'est normal que quelquefois les gars vous la montez sur un pont, le gars a dû le faire avant vous. S'il atteste qu'il n'y a pas de rouille perforante, ce qui est le problème ici, au niveau des points milieux et au niveau des ailes arrière, c'est une MX5 à acheter, 124 000 km, c'est rien du tout. 8 000 euros, dans 5 ans, elle aura, si vous roulez pas tant que ça, elle aura 170 000 km et elle vaudra toujours entre 8 et 10 000 euros. Voilà pourquoi je m'arrête moi sur ce type de voiture, c'est vraiment des voitures passion. Et c'est du plaisir à l'état pur, mais malgré le fait que ce n'est que 110 chevaux dessus. Allez, on continue, hop, on a bien avancé. Alors, la voiture rare, un peu chère, je trouve, mais la cote monte aussi sur les 205 cabriolets. Là, on est sur une CJ, et qui est en fait une deuxième main qui est restée dans la même famille. Elle n'a que 85 000 km, ce qui fait que le prix est un peu élevé pour moi. Mais quand on regarde les photos, c'est justifié. Les informations clés sont dedans, c'est une deuxième main. Elle a été première main de 1988 à 2020, donc elle est quand même restée 22 ans, 32 ans dans la même famille. Et puis, elle a changé pendant 6 ans. Le gars refait l'intérieur, alors décidément les photos ne s'ouvrent pas, mais quand on regarde l'intérieur, blue jean, etc., cette voiture, elle est zéro défaut. La seule chose qu'elle est, cette voiture, c'est qu'elle n'a pas le levier, le pommeau de levier de vitesse d'origine. Voilà, c'est la seule. Moi, j'ai conduit ce genre de voiture, cette CJ, ça devait faire 60 ou 68 chevaux, je crois, je me souviens plus. De mémoire, je me suis quand même fait capter moi en excès de vitesse sur autoroute, donc ça envoie quand même du 160 tranquille décapoté. Ça marche plutôt bien. De mémoire, c'était une voiture très agréable. Après, est-ce que ça vaut 9 980? On le vend en poupe. Donc ça amène toute la gamme 205 derrière et un cabriolet, ça garde sa cote. Hop. Ah, j'ai oublié de dire, je crois, d'où elle était située, cette voiture. Cette voiture est à Grasse et elle a passé toute sa vie dans le Midi. Alors, deuxième, on aime ou on n'aime pas aussi, décidément. Mais quand on veut, en fin de compte, on est sur des voitures moyennement aimées, sinon la cote est beaucoup plus élevée. Et puis, il faut trier entre les modèles fiables et pas fiables. Et là-dessus, et malheureusement, comme le cabriolet en dessous 308 qu'on verra, c'est les diesels qui sont les plus fiables dans ces gammes-là. Et là, ça présente un bon rapport qualité-prix. Alors, Mégane Cabriolet, c'est celle qui a le toit en dur.
Mais on est sur la 3e série, donc normalement on doit avoir le toit ouvrant en verre. Elle n'a surtout que 119 000 km de 2011. Elle est super bien placée, elle est très